à vous. Merci, Philippe. Juste avant, en fait, là, donc, on enregistre la rencontre pour qu'on puisse la partager aux gens qui ne pouvaient pas être ici présents ce soir. Si vous ne voulez pas être enregistré, en fait, vous pouvez simplement fermer votre caméra si vous le désirez. Vous pouvez rester également en caméra fermée sans problème. Ce n'est pas obligatoire, là, la caméra. Le but est juste de pouvoir que vous puissiez regarder la petite présentation qu'on vous a créée et que vous puissiez écouter les informations. Il y aura une période de questions, en fait, à la fin de la rencontre. C'est à peu près ça. Donc, Philippe, tu peux changer. Oui, Philippe, tu peux changer la. Alors, dans la soirée, en fait, dans les 45 minutes qui vont suivre, là, on va jaser, en fait, petite intro, je vais vous en jaser. On va jaser de communication avec le Centre Notre-Dame de Fatima, les arrivées, les départs, le service de garde, le sac à dos, quoi apporter ou quoi ne pas apporter au camp de jour. On va parler évidemment des repas, de l'horaire. En fait, qu'est-ce que vos enfants feront au courant de la journée de l'été? Et on va finir avec des petites particularités du programme Arc-en-Ciel pour les parents qui sont en arc-en-ciel ce soir avec nous. En fait, donc, quand je vous parlais d'une grosse équipe, vous savez qu'au centre, en fait, on est deux organisations qui travaillons conjointement ensemble. On est une œuvre de charité, un organisme à but non lucratif qui s'appelle le Centre Notre-Dame de Fatima, qui offre des services de camps de vacances pour les enfants et les adultes à besoins particuliers et des services de répit également pour les personnes à besoins particuliers. Et on a le centre plein air Fatima qui offre des services de camp de jour, donc la raison pourquoi vous êtes ici, et des services de classe nature, donc des écoles primaires qui viennent faire des sorties scolaires ainsi que de l'hébergement de groupe qu'on appelle de location de chalet. Donc, on a deux organisations qui travaillent conjointement dans un but toujours d'offrir le maximum d'une expérience plein air aux enfants. On ne peut pas parler de l'Association des camps du Québec. Vous voyez le logo à droite de l'écran, centre, un camp certifié ACQ. Le centre, les deux entités, donc Centre plein air Fatima et Notre-Dame de Fatima, sont des camps certifiés. Nous le sommes depuis que je me rappelle, ce qui veut dire plus de 30 ans, qu'on est un camp certifié. Donc, ce qui veut dire le centre répond à plus de 81 normes, notamment sur la sécurité, les activités à risque, la formation, le niveau de la compétence des gens qu'on engage, les niveaux scolaires, les menus certifiés, des plans d'urgence, donc on passe à travers tout pour opérer un camp de jour et un camp de vacances de façon sécuritaire. Et c'est l'Association des camps qui met le sceau qui nous certifie. C'est une certification aux 3 ans qu'on a eu l'année passée. Et ça depuis plus de 30 ans. Donc, je vous parlais d'une grosse équipe. Donc, vous allez voir, on est plusieurs personnes qui vont prendre un peu la parole ce soir. Donc, on a quelques visages. En fait, ça, c'est l'équipe en tout au centre. On est une quinzaine d'employés permanents. Donc, autant les visages que vous voyez à l'écran, c'est les visages plus qui ont de lien avec vous, mais sinon, on a une équipe aussi en direction générale, donc plus administratif, une équipe de cuisine, une équipe d'entretien pour opérer tout ce beau centre-là. Et donc, vous, les parents, en fait, vous voyez beaucoup plus les gens qui sont présents ce soir. Donc, moi, je m'appelle, comme je l'ai dit, Guillaume Robert Zazou, donc directeur général adjoint des deux entités. Donc, et on a également je vais commencer à gauche. Donc, Philippe Dupré-Deslandes. En fait, Philippe, tu peux faire un halo dans ta. Donc, excellent, merci. Donc, Philippe Dupré-Deslandes, alias Ficello, que vous allez croiser tout l'été, qui est responsable des camps de jour en fait, tout le volet, le gros camp de jour que nous avons, incluant l'équipe de spécialistes que nous avons, plus l'équipe de piscine et plein d'autres plein d'autres projets au courant de l'année également. Marika Réon, alias Aladdin. Donc, hello. Responsable du programme Arc-en-Ciel et du camp de vacances durant l'été. Donc, celle qui est en fait, Philippe et Marika sont en charge de s'assurer du bon fonctionnement des camps, autant dans les activités, dans les opérations que dans l'embauche et dans l'encadrement du personnel des animatrices animateurs.
On a Marie-André Robert, alias Post-it, qui est la voix, en fait, que vous entendez ou que vous écrivez. Donc, si vous appelez au téléphone pour faire une modification, donc c'est Post-it qui va vous répondre. Donc, c'est vraiment la porte d'entrée en communication. On va vous jaser un petit peu dans quelques secondes de communication. Donc, tout ce qui est vente et inscription au niveau du camp de jour, c'est Marie-André qui en est responsable. Et on a Isabelle Legault, Cookie, coucou, qui a le même volet, en fait, mais par rapport au programme, ce qu'on appelle spécialisé, ce qui veut dire au programme arc-en-ciel. Donc, c'est la voix. Donc, tout le programme arc-en-ciel, quand vous appelez au centre pour faire une modification ou parler avec quelqu'un, c'est Isabelle, la porte d'entrée. Et elle s'occupe également de tout ce qui est inscription du camp de vacances également. Là, vous voyez, en fait, là, il y a un petit, dans la présentation, il y a un petit chandail rouge. C'est parce que malgré ça, durant l'été, vous allez voir surtout, en fait, Philippe, moi et Marika, mais sur le terrain, donc dans l'accueil et le départ, et tout au long de la journée. Mais par contre, on a une grosse équipe de responsables de camp de jour qu'on appelle des coachs, on a 9 coachs pour encadrer 80 animateurs, animatrices durant l'été. Et donc, ces gens-là, on a mis un chandail rouge parce qu'ils sont représentés sur le site par des chandails rouges. Vous allez pouvoir apprendre à les connaître au courant de l'été. C'est des coordonnateurs qu'on appelle, mais nous, on les appelle des coachs. Donc, c'est simplement parce qu'ils coachent une équipe d'animation. Excellent. Donc, en fait, c'était ma petite présentation. Donc, en fait, vous allez voir, on va prendre la parole ici et là, mais on va commencer, en fait, immédiatement avec tout le volet communication. Donc, il y a des informations importantes qu'on veut vous transmettre. Donc, Marie. Parfait. Donc, dans la communication, là, les points importants, comme vous l'avez remarqué, là, c'est un peu commencé depuis le début là, des inscriptions du camp de jour. Il y a une infolette présentement qui est envoyée qui ne s'appelle pas l'écho du campeur, mais qui est baptisée là, un peu par mois pour vous rappeler là, des données importantes, les prochains paiements qui vont passer, des programmes qui restent aussi, les places en liste d'attente et tout. Donc, vous recevrez là, la dernière infolette là, bientôt là, du mois de juin avec les derniers détails qui se voudra aussi la première infolette écho du campeur, des campeurs là, de l'été. Dans lequel, dans le fond, à chaque semaine, pour les gens qui sont inscrits, vous allez recevoir là, vous allez pouvoir suivre la thématique, vous allez avoir les menus aussi de la semaine qui vont être indiqués dedans. Souvent, il y a des messages qui vont être envoyés. Donc, prenez le temps de les lire pour les informations importantes. Elle sera également publiée là, sur la page Facebook là, du Centre plein air Fatima. Également, pour ceux et celles qui seront inscrits dans des semaines spécialisées, donc autres que le touche-à-tout, il y a certaines semaines spécialisées qui demandent d'avoir là, Anche c'avevo la bocca. du matériel adapté. Je prends par exemple, admettons, les gens qui vont être inscrits en canot. Ben, on demande là, souvent soit des vêtements de rechange ou des souliers ou des sandales là, pour aller dans l'eau. Donc, la semaine précédant l'inscription à la semaine spécialisée, vous allez recevoir également un courriel de ma part vous rappelant que votre enfant est inscrit en semaine spécialisée et il y aura aussi les effets à apporter là, supplémentaires pour la semaine. Ensuite, pour nous rejoindre au centre, soit par courriel, par téléphone, c'est important là, de nous téléphoner. Tout ce qui concerne les arrivées et les départs, les arrivées tardives, si vous arrivez plus tard, là, passé 9h30, ou si vous devez venir chercher votre enfant plus tôt dans la journée, là, c'est important de nous aviser aussi pour qu'on puisse aviser les personnes qui seront sur le terrain. Finalement, n'hésitez pas non plus à consulter là, notre site web sur lequel là, vous allez trouver en fait un bon résumé de toutes les informations qui sont mentionnées ce soir. Les documents sont disponibles, là, les documents sur le fonctionnement du service de garde, le guide des parents aussi qui est là, le menu aussi des repas de l'été qui est là. Donc, vous trouvez là, sur notre site web là, vraiment là, toute l'information nécessaire si jamais
il vous manque quoi que ce soit. Finalement, pour le dossier Amelia, vous avez tous un compte sur Amelia. Ça serait vraiment important d'aller mettre les informations à jour. Souvent, là, c'est papa ou maman qui a créé le compte, qui est responsable au compte. Mais, bon, exemple, maman crée le compte, mais oublie d'ajouter papa aussi comme responsable de l'enfant, comme parent numéro 2 de l'enfant. Donc, quand les enfants viennent pour quitter, ben, le parent n'apparaît pas ou le parent apparaît comme contact d'urgence. Mais vous devez vraiment aller ajouter là, les parents respectifs là, dans votre compte Amelia. Comme quoi ils sont autorisés là, à quitter avec l'enfant. Vous pouvez aussi, là, dans le dossier Amelia, là, dans la fiche, dans le fond de votre enfant, là, ajouter les personnes autorisées autres que les parents à ajouter. Là. C'est pas nécessaire d'en mettre 15 non plus. Là. Deux, trois autres personnes différentes, là, c'est suffisant. Vous avez aussi l'information dans la fiche de l'enfant sur comment demander une demande de jumelage aussi. Demandez que votre enfant, là, dans la mesure du possible, soit jumelé avec un autre enfant. C'est pas toujours possible de le faire, mais on fait notre possible là, pour essayer là, de répondre à votre demande. Et également, vous pouvez indiquer un mot de passe pour venir récupérer votre enfant. Donc, ça facilite beaucoup là, lors des départs ou si, admettons, c'est grand-papa ou grand-maman qui viennent chercher votre enfant, ben, vous pouvez leur donner le mot de passe. Comme ça, on sait qu'ils sont déjà autorisés là, à récupérer votre enfant. Ça va plus vite que de sortir les cartes d'identité, le permis de conduire ou autre pièce d'identité là, pour identifier la personne qui vient le chercher. Donc, pour moi, je pense que c'est tout. Si jamais j'oublie quelque chose, là, mes collègues, vous pouvez reprendre là, ou rajouter un petit quelque chose. Par rapport au mot de passe, messieurs, dames, en fait, je vous invite vraiment à le faire immédiatement si ce n'est pas fait. Parce qu'en cours d'été, lorsque vous allez arriver à l'accueil, puis vous allez vouloir faire acheter un mot de passe, nous allons l'ajouter sans problème. Par contre, il y a un petit peu plus de risque d'erreur parce que toutes les fiches sont déjà imprimées. Donc, lorsqu'on modifie un mot de passe, on a 7 documents à modifier. Et donc, si on le fait à l'avance sur votre compte Amelia, tout se fait automatiquement. Donc, on met beaucoup l'emphase sur le mot de passe parce que c'est vraiment efficace. Ben, on poursuit en fait avec les procédures d'arrivée et de départ. Donc, je prends le temps aussi de me présenter, de faire un petit coucou. Mon nom est Philippe Dupré-Delande, alias Ficello. On va certainement se croiser cet été. J'ai déjà hâte de vous rencontrer pour ceux et celles que je ne connais pas encore. Donc, pour ce qui est des arrivées, donc les arrivées et le départ au camp de jour se font toujours au même endroit. Ça se fait au Grand Chapiteau. Donc, en fait, quand vous allez arriver au centre Notre-Dame de Fatima, vous avez l'occasion de descendre vers notre bâtiment administratif ou de continuer et d'aller vers le grand stationnement, le grand chapiteau. C'est à cet endroit que l'accueil du camp de jour se fait. Et donc, je vais vous parler plus tard là, du service de garde. Donc, en ce moment, je vous parle juste de l'arrivée régulière qui se déroule en fait entre 8h45 et 9h05. Donc, en fait, pour ce qui est du lundi matin, l'arrivée va être un petit peu différente, étant donné vous ne connaissez pas les moniteurs qui animeront vos enfants là, pour la semaine en cours. Donc, en fait, toute l'équipe de coach, Aladine, Zazou et moi-même, on est là le matin pour justement dire, OK, ben, vous accueillez, vous dire dans quel groupe. Et on a certains moniteurs aussi qui sont attitrés à faire ce qu'on appelle la navette. Donc, pour vous guider, vous et votre enfant, vers le bon endroit sous le chapiteau. Et en fait, ce qui est positif d'y aller avec votre enfant le matin, c'est que le lieu d'accueil et de départ sous le chapiteau, donc le poteau identifié au groupe de votre enfant, sera le même tout au long de la semaine. Pour les arrivées les autres jours, donc du mardi au vendredi, vous n'avez pas besoin nécessairement de passer nous voir. L'enfant peut aller seul ou accompagné avec vous directement au groupe à son groupe. Souvent, l'enfant va se souvenir avec quel moniteur il est là, durant la semaine. Vous allez aussi, en fait, vous allez remarquer, on a le grand chapiteau et
sur le bord du stationnement, on a un petit gazebo, donc en fait, là où il y a la table d'accueil. Donc, c'est souvent là que l'équipe de coach et l'équipe de direction, on se retrouve. Donc, si jamais vous avez des questions à nous poser, on se promène un petit peu partout dans l'espace d'accueil, mais on reste à la même place. Pour ce qui est des départs, donc en fait, le départ se déroule entre 15h30 et 15h45. Il n'y a aucun départ qui est autorisé entre 15h et 15h30. Je vais vous parler dans quelques instants des arrivées et des départs à l'extérieur de l'horaire régulier. Mais pour ce qui est des départs réguliers, donc entre 15h30 et 15h45, donc en fait, vous allez passer au gazebo. Notre équipe de spécialistes sera là pour valider justement l'identité de la personne qui vient chercher votre enfant. Donc, si c'est par le mot de passe ou par la pièce d'identité, eh bien, vous allez donner le mot de passe ou la pièce d'identité. Nous, en échange, on va vous donner une petite pierre, un petit jeton qui prouve en fait que vous avez validé votre identité. Si vous venez chercher 2 enfants, on vous donne 2 pierres ou 2 jetons. Et à ce moment-là, vous allez attendre le signal de l'équipe sur place. Donc, en fait, moi, ce que je vous suggère, c'est peut-être d'arriver, si vous êtes en mesure d'arriver autour de 15h20, 15h25, ça vous permet de passer, d'aller valider l'identité. Et après ça, lorsque le signal sera donné, vous allez pouvoir aller sous le chapiteau, donner la petite pierre ou le petit jeton au moniteur et repartir avec votre enfant. Si jamais aussi vous avez des questions à poser au moniteur sur le déroulement de la journée, là, je vous invite à le faire à ce moment-là. Mais on vous demande vraiment votre collaboration là, pour nous aider à attendre le signal pour le départ parce que ça nous permet d'assurer un départ plus sécuritaire, de nous assurer que les enfants partent avec le bon parent et qu'il n'y ait pas confusion là, à ce moment-là. Pour ce qui est des arrivées et des arrivées tardives, donc si jamais vous arrivez après 9h05 le matin, sachez qu'il y a un rassemblement sur le chapiteau. Généralement, nous allons être sous le chapiteau jusqu'à 9h20, 9h25 et après ça, les groupes commencent à aller sur le site. Si vous arrivez entre 9h05 et 9h25, on vous invite à passer encore une fois au gazebo et l'équipe de coach, Aladine, Zazou ou moi, on est là aussi justement là, pour diriger les enfants qui arrivent vers leur groupe qui vont rejoindre le rassemblement. Si vous arrivez à partir de 9h30 à peu près, on vous demande en fait d'aller au bâtiment administratif qui est situé de l'autre côté de la rue et en fait d'appeler le centre Notre-Dame de Fatima. Vous pouvez composer le poste 237 qui est le poste de Marie-André, alias Post-it, et pour lui signifier que vous êtes arrivé et que votre enfant doit aller rejoindre son groupe. À ce moment-là, on va vous demander de patienter avec votre enfant le temps qu'un membre de la coordination vienne chercher votre enfant et puisse aller le porter sur le site. C'est dans nos mesures de sécurité, en fait, d'éviter que les parents se promènent sur le site de Notre-Dame de Fatima. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande d'attendre avec lui le temps que quelqu'un vienne le chercher. Pour ce qui est des départs actifs, donc les départs avant 15 heures, puisqu'on vous demande en fait de ne pas faire de départ entre 15 heures et 15h30. Donc, avant 15 heures, c'est à peu près la même procédure. Donc, vous allez au bâtiment administratif, vous appelez la réception, donc ça risque d'être Marie-André, sinon c'est Isabelle qui va prendre la ligne, et vous indiquez, ben, bonjour, je viens chercher mon enfant. À ce moment-là, on va vous demander de valider votre identité. Si c'est un mot de passe, on va pouvoir valider directement au téléphone. Si c'est une pièce d'identité, à ce moment-là, on va valider lorsque un membre de l'équipe va venir en fait avec votre enfant. Il se peut qu'il y ait des délais parce que nous, notre site en fait est d'une longueur d'1,4 km d'un bout à l'autre. Donc, si votre enfant est en hébertisme dans le fond de la forêt à votre arrivée, il se peut que ça prenne un petit moment. Donc, si jamais vous avez rendez-vous ou quoi que ce soit, veuillez prévoir quand même un délai là, qui peut varier entre 5 à 15 minutes pour récupérer votre enfant. Si jamais aussi vous voulez nous indiquer de dire ah, aujourd'hui, je vais venir chercher mon enfant à 13h30, par exemple, ça ne veut pas dire que votre enfant ne sera pas prêt à 13h30. On va quand même attendre votre arrivée et votre numéro de l'appel que vous allez faire
pour être certain, en fait, qu'on ne soit pas obligé d'attendre, en fait, avec votre enfant là, près de de la réception. Si jamais c'est un départ, en fait, une arrivée ou un départ pour le programme Arc-en-Ciel, donc le programme d'accompagnement, on vous invite à communiquer avec Isabelle, alias Cookie, au poste 234. Et pour finir, en fait, ce petit topo-là, nous, en fait, nous gérons les présences sur le site et non les absences. Donc, à tous les matins, à plusieurs moments durant la journée, l'animateur prend les présences, fait les décomptes. Donc, si jamais il y a un matin, il y a un enfant qui n'est pas présent, nous, on ne fera pas de suivi par rapport à ça. On considère que, bon, c'est les vacances, donc peut-être que vous avez décidé de donner congé à votre enfant pour la journée. Et il n'est pas nécessaire, en fait, d'appeler là, pour indiquer des absences de courte durée. Si jamais on a des absences à moyen-long terme, vous pouvez communiquer avec Marie-André pour le camp de jour ou Isabelle pour le programme Arc-en-Ciel. Et comme ça, nous, ça va nous permettre d'avoir l'information. Donc, voilà pour ce qui est des procédures d'arrivée et de départ. Marika, je te passe la parole. Oui. En fait, voici en fait un petit topo là, de notre stationnement. Pour ceux que c'est pas votre première année, vous le connaissez très bien. Il y a quand même des places pour vous stationner. Par contre, on vous demande de vous stationner de reculons pour plusieurs mesures, mais surtout pour une mesure de sécurité. Pour s'assurer que ça soit plus facile de quitter le site, de bien voir en fait dans nos alentours là, en étant stationné de reculons, c'est plus facilitant. On vous demande également de vous stationner plus près qu'un stationnement régulier, c'est-à-dire tu sais, de garder quand même une certaine espace raisonnable pour pouvoir ouvrir vos portes, mais du moins ne pas avoir une voiture et demie de distance entre chacune des voitures, simplement pour maximiser l'espace de notre stationnement qui est déjà restreint. On s'entend que les départs, l'arrivée et les départs au camp, c'est un moment de circulation intense. Il y a beaucoup de voitures qui arrivent et qui repartent. Donc, ça nous permet juste d'assurer un bon contrôle des places disponibles dans le stationnement. Également, on vous demande aussi de faire attention à votre vitesse dans notre stationnement. Donc, juste de respecter les cônes, les pancartes. Nous avons plusieurs indications qui sont présentes dans notre stationnement pour assurer la sécurité de tous. Je pense que c'était pas mal ça pour ce point de stationnement. Excellent. Service de garde. Donc, en fait, service de garde qui se déroule en fait avant la journée régulière de camp et après la journée régulière. Donc, pour les heures d'opération du service de garde, il s'agit de 7h à 8h45 et à la fin de la journée de 15h45 à 18h. Désolé. Donc, service de garde le matin, en fait, quand votre enfant est au service de garde, les modalités d'arrivée et de départ sont un petit peu différentes. Donc, en fait, on vous invite à aller au petit gazebo d'accueil. Il y aura quelqu'un à la table, une personne qu'on appelle à la liste, et qui va prendre la présence de votre enfant pour l'arrivée au service de garde. Donc, en fait, si vous connaissez le nom du moniteur ou le groupe, vous pouvez le mentionner et la personne à la liste, le moniteur présent, pourra marquer la présence de votre enfant. Si votre enfant arrive le matin entre 7h et 7h30, pour ce qui est du camp de jour, il va aller en fait dans la salle Gérard Hébert, qui est la petite maison près du stationnement. On joue un petit peu à l'intérieur pour commencer. Et par la suite, à partir de 7h30, on va sortir à l'extérieur. Pour ce qui est du service de garde à la fin de la journée, on va commencer toujours le service de garde à la piscine. Donc, de 15h45 à 4h30, on est à la piscine. Donc, si jamais vous venez chercher votre enfant à ce moment-là, considérez qu'il y aura peut-être des délais si jamais votre enfant est en train de se baigner où on doit aller le chercher, il doit aller se changer, prendre ses choses et par la suite venir vous rejoindre. Pour ce qui est des départs au service de garde, c'est en fait le même fonctionnement que le départ régulier. Donc, on vous demande de valider votre identité avec le mot de passe ou avec une pièce d'identité pour récupérer votre enfant. À ce moment-là, il n'y aura pas de petite pierre. En fait, c'est que vous allez attendre près du gazebo et nous, à l'aide de notre système de communication de walkie-talkie, la personne à la liste va faire l'appel aux personnes au service de garde qui vont aller chercher votre enfant, qui s'assurent qu'ils prennent toutes ces choses et qui viennent vous rejoindre. Il
faut savoir que le service de garde, on est un petit peu plus en mode jeu libre. Donc, les animateurs, oui, vont proposer des activités. Il y aura du matériel qui va être disponible aussi, mais on n'est pas nécessairement dans des activités 100% structurées et encadrées. C'est sûr que les animateurs sont toujours là pour assurer une surveillance, un bon déroulement et divertir les enfants, mais on est un peu plus en mode jeu libre. Pour votre information, là, nous, en fait, on organise le service de garde en fonction de ratio, justement, de l'association des camps, qui est un moniteur pour 20 enfants approximativement là, présents au service de garde. Donc, le soir, les départs se font en fonction des départs aussi des campeurs-campeuses. Le matin, c'est des arrivées à heure fixe. Pour ce qui est du service de garde arc-en-ciel, on va en discuter là, un petit peu plus précisément là, vers la fin de la rencontre. Finalement, sachez qu'au service de garde, il y a des frais de retard. Donc, je vous l'ai mentionné précédemment, le départ se fait entre 15h30 et 15h45. Si à 15h45, votre enfant n'a pas encore quitté et n'est pas inscrit au service de garde, à ce moment-là, nous, on va l'envoyer au service de garde jusqu'à votre arrivée et il y aura des frais de retard. Donc, en fait, c'est un frais de 5 par 15 minutes par enfant qui seront facturés. C'est un peu la même chose aussi à la fin. Si jamais à 18 heures, vous n'êtes pas encore arrivé, à ce moment-là, il y a des frais de retard qui seront facturés. Par contre, si jamais à 6 heures, vous n'êtes pas encore arrivé, ça peut peut-être là, qu'on vous lâche un petit coup de fil là, pour savoir là, s'il est arrivé quelque chose là, qui fait que vous n'êtes pas encore venu récupérer votre enfant. Donc, voilà pour le service de garde. Guillaume, Alors, je te passerai la parole pour ou Marie, je me souviens plus. En fait, je peux y aller. vas-y, Le Guillaume. sac à dos. Donc, en fait, votre enfant devra apporter des choses dans son sac à dos qui est primordial pour assurer une bonne journée de camp de jeu. Donc, évidemment, on a besoin de chasse-moustique et de crème solaire. Donc, que votre enfant ait votre chasse-moustique et crème solaire dans son sac à dos et qu'il l'ait de façon individuelle. Donc, ce qui veut dire que même les frères et les sœurs, ils doivent l'avoir dans leur sac à dos. Et donc, parce que le frère et la sœur ne sont pas nécessairement ensemble au courant de la journée. Donc, c'est vraiment par enfant. On vous demande également d'avoir maillot de bain et serviette, évidemment, parce qu'on se baigne une fois par jour, une bouteille d'eau obligatoire. Donc, vous le savez, l'été, il fait chaud, on est dehors. Nous, là, on fait juste jouer toute la journée. Donc, on dépense beaucoup d'énergie, on veut s'hydrater. Donc, on a des fontaines un peu partout sur le site. Bouteille d'eau qu'on va remplir au courant de la journée. Petit truc, vous pouvez faire geler un fond si vous voulez, dans la bouteille d'eau et la remplir le matin. Donc, ça garde l'eau fraîche un peu plus longtemps au courant de la journée. Advenant un cas qu'il n'y aura pas de bouteille d'eau en fait dans le sac, vu qu'on a des fontaines et qu'on n'a pas des verres, en fait, ce n'est pas des abreuvoirs, parce que suite à la COVID, on a annulé tous les abreuvoirs qu'on a. Donc, c'est vraiment des fontaines pour remplir des bouteilles et non pas pour boire. Donc, il y aura une bouteille d'eau qui sera donnée à l'enfant. Il y aura une facture qui va suivre. C'est une bouteille d'eau au nom du centre. Donc, si vous ne voulez pas avoir de facture, donc juste assurer d'avoir une bouteille d'eau dans votre sac. Donc, également, un chapeau, parce que malgré le soleil, donc on va jouer quand même un peu partout sur notre site. Évidemment, selon les types de canicules et les ensoleillements, on va gérer avec les pauses d'ombre, évidemment, mais on vous demande d'avoir un chapeau. On vous demande en fait d'avoir peut-être une paire de souliers d'eau également. Donc, peut-être une paire de souliers style, on ne parle pas de Gogun flip-flop, là, on parle peut-être de style Canadian Tire cheap, là, où on peut mouiller. On a des embarcations durant l'été. Durant la semaine, on va faire du canot, du kayak. Il se peut qu'on soit mouillé. Il se peut qu'on fasse des jeux d'eau selon les types de journées. Donc, d'avoir au moins que votre enfant ne soit pas nu-pied, qu'il puisse quand même jouer dans l'eau. Et on proscrit, en fait, tout ce qui est outils électroniques, en fait, tout ce qui est tablette cellulaire, je suis de la vieille école, j'allais dire Game Boy, mais on n'en a plus vraiment en 2024. Mais donc, tout ce qui est jeux électroniques là, que vous pourriez avoir. Donc, on proscrit ça pour éviter. Également, ce on veut proscrire, en fait, c'est tout ce qui est les cartes. Vos enfants ont peut-être un intérêt vers certaines cartes à jouer ou ce que
moi également, j'ai ce même intérêt-là. Par contre, ces cartes-là au camp de jour amènent quand même un peu plus de chicane, peut amener un peu plus de chicane, ce qui veut dire qu'on essaie de proscrire. Il y a une zone de tolérance, mais soyez pas surpris qu'on vous appelle pour vous dire qu'on ne veut plus certaines cartes. Et en fait, les risques de les perdre sont extrêmement accrus. Donc, on vous les demande de les garder à la maison. Donc, c'est à peu près ça un sac à dos. Donc, puis en fait, n'importe quel sac à dos, les sacs à dos vont être gérés. La boîte à lunch également dans le sac à dos si vous n'avez pas le repas de la cafétéria. Donc, puis les sacs à dos sont gérés évidemment en fonction de la température. Donc, ça fait partie de nos procédures de mettre le sac à dos à certains endroits stratégiques à l'ombre. Donc, un ice pack dans votre repas, on en parle un peu plus tard, mais ça fait partie les sacs à dos ne sont pas laissés en plein soleil. J'ajouterais en même temps là, par rapport au chandail de camp, donc votre enfant recevra un chandail de camp, mais on vous demande d'apporter que chaque enfant ait son propre crayon pour signer les chandails. Justement parce que pour éviter des situations où est-ce que vous ne vouliez peut-être pas que votre enfant ait des signatures sur leur chandail. Donc, on demande à ce que chaque enfant apporte son Sharpie et que si l'enfant n'a pas son Sharpie, nous ne pourrons pas signer sur son chandail. Donc, petite précision par rapport à ça. Et un peu comme à l'école, qui dit sac à dos du campeur dit aussi objet perdu. Donc, si jamais ça arrive durant l'été qu'on a des objets perdus, sachez qu'on rassemble nos objets perdus en fait à deux endroits. Donc, vous allez trouver un bac d'objets perdus à la piscine et des bacs d'objets perdus dans la salle Girard Hébert. Donc, dans le grand stationnement, il y a une petite maison. Vous allez au sous-sol. Et fonctionnement pour nos objets perdus, en fait, on a un bac qui s'appelle Objets de la semaine en cours. Donc, tous les objets qu'on trouve durant cette semaine-là, on va les mettre dans le même bac. La semaine suivante, on va prendre ces objets-là et les trier. Donc, si jamais vous avez perdu une casquette à la première semaine de l'été et qu'on est rendu à la mi-été, ben, vous allez pouvoir aller voir directement dans le bac casquette. Donc, c'est un peu le mode de fonctionnement là, qu'on a mis en place. Bien sûr, on vous invite à identifier les objets de vos enfants. Et sachez aussi que le jeudi midi, avec tout le camp de jour, on fait une parade de mode des objets perdus pour essayer justement que les enfants retrouvent tous leurs items avant de retourner à la maison pour la fin de semaine. Donc, ça ressemble un peu ça de ce côté-là. Pour ce qui est des repas, ben, en fait, fonctionnement général, lorsqu'on est une base de plein air, on est un camp, donc on mange à l'extérieur le plus possible, exception quand il pleut, bien sûr. Mais de façon générale, on mange à l'extérieur. On a une zone de dîner pour les 4-8 ans, puis on a une zone de dîner pour les 9-12 ans. C'est aussi de cette façon-là que nos groupes sont divisés. Et donc, en fait, on essaie de mettre en place aussi une ambiance qui favorise le temps de manger. Donc, on prévoit un 30 minutes où on demande à nos moniteurs, à nos enfants de s'asseoir et de prendre le temps de manger, de s'hydrater, de discuter aussi avec les campeurs-campeuses qui sont dans le groupe. Donc, on essaie d'instaurer aussi cette ambiance-là de calme, justement, pour favoriser, de dire, OK, on a beaucoup bougé durant la matinée, on prend un petit temps de repos, puis après le dîner, on a encore une fois un moment animé, tout le camp ensemble. Les enfants peuvent participer ou non. Et vous allez peut-être vous passer sur nos réseaux. Cette année, en fait, on participe à un projet qui s'appelle l'ICAN pour favoriser la lecture en camp. Donc, cet été, on prévoit de mettre des dîners où il y aura un accès à la bibliothèque extérieure. Donc, pour les enfants qui veulent prendre un petit temps pour relaxer avant de repartir pour l'après-midi. Et je passe la parole à Marie pour les repas à la cafétéria. Oui, alors par souci environnemental, cette année, on a décidé de réduire certains emballages là, dans les formules de boîte à lunch là, pour ceux qui prennent les repas de la cafétéria. Donc, cette année, on demande aux enfants qui ont pris les dîners d'apporter avec eux quand même soit une boîte à lunch, là, comme ça, ou un petit sac, comme ça, un petit sac réutilisable dans lequel vous allez fournir également les ustensiles. Normalement, de toute façon, l'enfant qui prend les services de dîner
n'a pas de collation qui est fournie là, dans sa journée. Donc, vous devez quand même là, fournir là, une collation pour le matin, une collation pour l'après-midi, puis la bouteille d'eau aussi. Donc, ça peut quand même être déjà là, dans la boîte à lunch. Puis, quand ça va être l'heure du repas, il va y avoir une station de distribution de repas à l'extérieur avec le personnel de la cuisine. Donc, votre enfant, là, accompagné d'un moniteur, va se présenter avec sa boîte à lunch ou avec son petit sac réutilisable, dans le fond, à la table de distribution des repas. Puis, avec sa boîte à lunch, l'équipe de la cuisine va déposer dedans le sandwich qui va être emballé, un petit plat avec l'accompagnement, là, la salade ou les crudités. Ensuite, là, le jus, puis le dessert aussi, là, qui va être dans un petit plat. Puis l'enfant va repartir là, avec sa boîte à lunch ou son sac, là, rejoindre son groupe là, par la suite là, pour manger son dîner. Donc, les enfants ne pigeront pas dans les bacs de nourriture, inquiétez-vous pas, c'est vraiment distribué là, par l'équipe là, de la cuisine. Les choses vont être emballées aussi par principe d'hygiène, là. Donc, on vous demande là, pour cette année de fournir soit un petit sac ou la boîte à lunch avec les ustensiles aussi à l'intérieur pour le repas que votre enfant puisse manger. Excellent, merci Marie. Euh, Horaire type. Donc, en fait, votre enfant fera beaucoup, beaucoup de choses en venant au camp. En fait, vous avez un aperçu d'un horaire type à l'écran. Donc, en fait, nous, on fonctionne avec une journée de 4 activités. Deux activités le matin, 2 activités l'après-midi. On a toujours un rassemblement pour débuter la journée et un rassemblement pour terminer la journée. Et comme je vous parlais précédemment, on a un 30 minutes pour manger. Puis après ça, on a une animation là, de 40-50 minutes là, du dîner où est-ce que tout le camp est ensemble. Donc, le centre Notre-Dame de Fatima est entre autres connu pour ses spécialités. Donc, en fait, durant l'été, vos enfants iront à nos plateaux spécialisés qui sont animés par un moniteur spécialiste qu'on appelle. Donc, on a un plateau d'or, d'embarcation nautique, d'écologie sciences, d'escalade, de plein air, de tir à l'arc. Et on a cette année un nouveau plateau spécialisé qui est notre plateau de sport. Donc, en fait, pour les groupes qui sont en touche à tout, les groupes vont faire au moins une fois chaque spécialité. Pour les groupes qui sont en semaine spécialisée, à ce moment-là, ce sera selon l'horaire. Je ne pense pas qu'ils auront le temps nécessairement de faire toutes les spécialités à chaque semaine parce que je vous en parle dans quelques instants. On a aussi une période de piscine à tous les jours. Sinon, pour les autres activités, donc nous, on appelle ça des zones. Donc, c'est les moniteurs de vos enfants qui sont en charge de préparer ces activités-là, qui est aussi enrobé dans une thématique. Donc, ça se peut que le soir, en arrivant, votre enfant vous parle de chevalier, de dragon, de pirate, de chercheur d'or. Ne soyez pas surpris. C'est qu'il aura passé au travers de plein d'aventures durant la journée. Puis, parlant de thématique, j'en profite aussi pour vous dire qu'à tous les vendredis, nous avons un vendredi à thème. Donc, dans les cours des campeurs, vous allez avoir le thème du vendredi de la semaine suivante. Donc, on invite si jamais vos enfants veulent se déguiser pour la journée, c'est toujours bien apprécié de voir nos campeurs-campeuses déguisés. Et notre objectif, c'est d'être à l'extérieur le plus longtemps possible. Donc, c'est pour ça que si on a des enfants, si on a des journées avec un petit peu de pluie, il se peut qu'on reste à l'extérieur quand même. Donc, en fonction des prévisions météo, on vous invite peut-être à prévoir un imperméable dans le sac à dos. Bien sûr, le tout se fait avec évaluation de sécurité. Donc, c'est sûr que si jamais on a des éclairs, du tonnerre, c'est sûr qu'on va rentrer à l'intérieur à ce moment-là. Puis, on a des zones couvertes. On a le grand chapiteau qui est couvert. On a aussi certaines salles qui sont prévues là, pour les cas si jamais on doit rentrer à l'intérieur. Ce qui m'amène finalement à la piscine. Donc, en fait, les groupes au camp de jour vont à la piscine à tous les jours. Cette année, on revient à un nombre de campeurs un petit peu plus élevé. Donc, il se peut, en fait, que certains groupes
aillent à la piscine le matin. Donc, normalement, dans les années passées, là, les groupes allaient souvent à la piscine en après-midi. Ça va continuer pour la majorité des groupes. Par contre, pour prévoir un encadrement sécuritaire de la piscine, il y a certains groupes en rotation qui vont avoir de la piscine le matin. Je pense entre autres à nos Bouchous, nos 4-5 ans, qui vont avoir de la piscine tous les matins à la première période. Comme ça leur permet d'avoir accès à la piscine seuls. Et donc, justement, pour nos petits cocos, cocottes qui apprennent à nager aussi, c'est un petit peu plus facile. Lors de la première semaine de votre enfant, exception, en fait, si c'est un ancien campeur, mais lors de la première semaine, de manière générale, votre enfant va faire un test de nage. Donc, c'est nos sauveteurs qualifiés qui font une évaluation des compétences en nage de votre enfant. Si votre enfant est déjà un campeur et qu'il a fait son test de nage l'année passée et que le verdict était oui, il peut se baigner partout sans VFI, il n'aura pas besoin de refaire son test de nage. Par contre, si on a des enfants qui devaient porter une veste de flottaison individuelle, un VFI, soit dans toute la piscine ou seulement dans la partie profonde, cette année, on va leur refaire faire un test de nage et après ça, on va mettre à jour l'évaluation qu'on fait des compétences de nage de votre enfant. Et en fait, depuis l'année passée, on a un nouveau système de bracelet en caoutchouc qu'on utilise. Donc, quand les groupes arrivent à la piscine, c'est la responsabilité du moniteur et des sauveteurs de faire la distribution des petits bracelets. Même chose pour quand on va à la piscine au service de garde. Et les enfants se baignent. Lorsqu'on a terminé la baignade, à ce moment-là, on redonne à la fin de la période, avant de sortir de l'enceinte de la piscine, on va redonner les bracelets, on va les déposer dans un bac et on va partir pour notre prochaine activité. Donc, c'est un bon moyen qu'on a trouvé, là, un bon système qu'on a perfectionné depuis quelques années là, pour favoriser la sécurité à la piscine. Ce n'est pas obligatoire pour les enfants de se baigner. Par contre, c'est sûr que dans les journées chaudes, on va peut-être leur demander d'aller sous la douche. À ce moment-là, on a des douches extérieures pour se rincer avant de sauter dans l'eau. Donc, on va peut-être aller demander d'aller se rafraîchir un peu sous la douche. Pour ce qui est, en fait, je me permets, je vais te dire la balle au bon de la question de Alain. Donc, en fait, comment ça fonctionne, c'est que le campeur qui n'a pas besoin de VFI va porter un bracelet. Donc, en fait, c'est qu'il a le bracelet qui lui permet de ne pas mettre de VFI, je ne me souviens plus, je pense que c'est d'une couleur bleue à ce moment-là. On a le campeur qui doit porter un VFI dans la partie profonde. À ce moment-là, lui, va porter un bracelet de couleur orange. Et le campeur qui doit mettre un VFI n'aura pas de bracelet. Donc, comme ça, on évite le fait de cacher parce que je ne veux pas mettre de VFI et tout ça. Donc, c'est le système qu'on a trouvé. Donc, je vais poursuivre avec ces petites particularités pour ce qui est du programme Arc-en-Ciel, donc le programme d'accompagnement pour cet été. Tout d'abord, là, pour ce qui est de la gestion des absences, c'est un peu différent pour nous de notre côté. C'est-à-dire que si vous savez à l'avance ou que vous savez la journée même que votre enfant sera absent, vous devez contacter soit Isabelle, soit Marie-André par téléphone, par courriel sur les coordonnées que vous avez eues plus haut afin de nous le mentionner. En fait, si, exemple, votre enfant est en accompagnement 1-pour-1 et qu'il est absent cette journée-là, bien, on va pouvoir donner d'autres tâches à son accompagnatrice et la libérer au courant de la journée, comme son accompagné, son enfant ne sera pas présent dans la journée. Même principe, en fait, pour les retards, si vous savez que vous allez arriver un peu en retard le matin ou si vous devez quitter un peu plus tôt, si vous le savez à l'avance, juste de nous en informer, soit le matin même lorsque vous venez le porter, ou vous pouvez le dire à son accompagnateur ou à son coach, ou de nous informer, nous, l'équipe à l'interne, afin de faciliter la transmission d'informations là, pour tout ça. Pour ce qui est du service de garde, vous avez probablement déjà reçu le lien pour savoir, pour connaître vos besoins au niveau du service de garde. Si jamais il y a un changement
au niveau de vos besoins, soit que, exemple, vous avez mentionné que vous avez besoin de service de garde le matin à partir de 7h30, mais que finalement, ça l'a changé pour 7h45 ou 8h. Juste d'en informer ma collègue Isabelle afin qu'on puisse mettre votre demande à jour de service de garde et d'avoir le personnel qui arrivera à l'heure demandée. En fait, parce qu'on essaie le plus possible de respecter les mêmes ratios durant le service de garde également, ou du moins pour certains campeurs. Puis, en fait, ça fait en sorte que si jamais vous n'avez plus besoin de service de garde, on va pouvoir retirer un accompagnateur du, euh, de cette période-là. Donc, s'il vous plaît, nous en informer par rapport à tout ça. Le fonctionnement pour les arrivées et départs reste les mêmes de ce que vous avez entendu parler tout à l'heure. Vous devez toujours respecter ces mêmes fonctionnements-là. Donc, aller chercher une pierre pour pouvoir vous présenter dans la zone arc-en-ciel qui est tout juste à côté du bâtiment là, qu'on voit au stationnement, que vous voyez directement au stationnement. Parfois, il peut arriver que le campeur se retrouve avec le groupe, mais majoritairement, notre groupe, nos enfants accompagnés sont toujours dans la zone arc-en-ciel qui se retrouve juste à côté de la petite maison du stationnement. Si jamais vos enfants prennent de la médication et que nous devons lui administrer sa médication, vous devez compléter un formulaire d'autorisation d'administration des médicaments, donc on pourra vous remettre et compléter si nécessaire. Ce sera la personne, la responsable des soins probablement ou un coach du programme Arc-en-Ciel qui administrera les médicaments. Donc, il y aura un formulaire là, qui sera suivi par rapport à ça. Donc, juste d'identifier le sac, d'être sûr d'avoir le bon pot avec la bonne prescription sur le pot pour euh, pour faciliter l'administration du médicament. Et également, on est chanceux parce qu'on a un beau système de communication à l'interne pour le programme Arc-en-Ciel. Donc, on utilise un cahier de communication. Ce cahier nous permet de vous ajouter des informations pertinentes au courant de la journée, des choses qui ont mieux été, des choses qui ont moins bien été. Donc, des fois, l'accompagnateur, vous ne le croisez pas parce que votre enfant fréquente le service de garde, mais ça vous permet quand même d'avoir un certain topo de la journée. Ça vous permet aussi également de connaître s'il y a eu une désorganisation, s'il y a eu des moments plus difficiles. Donc, on va le mentionner à ce moment-là dans le système, dans le cahier de communication, qui est un duotang rose, si je ne me trompe pas, dans le sac à dos du campeur. On pourra reconfirmer la couleur. On me fait signe que oui à l'oreille. Donc, c'est un duotang rose qui se retrouvera dans le sac à dos du campeur qui aura des feuilles complétées à la main. Gênez-vous pas si jamais vous avez des questions concernant les commentaires qui s'y retrouvent dans le cahier de communication. L'équipe de coach, des coordonnateurs, bon, c'est mauve finalement. Rose, mauve, c'est les mêmes couleurs, là. On ne s'obstinera pas, c'est un peu pareil. Mais donc, gênez-vous pas d'aller voir les coordonnateurs, des coachs en fait du programme Arc-en-Ciel ou même aller voir l'accompagnateur de votre enfant pour avoir des précisions supplémentaires sur certaines notes qui s'y retrouvent. C'est un peu le rôle de l'accompagnateur de vous apporter ces informations-là. Et les coachs au programme Arc-en-Ciel sont également présents pour vous aider pour peut-être avoir plus d'informations. Également, vous devriez recevoir la semaine avant la participation de votre enfant le jumelage avec son accompagnateur ainsi qu'une photo. Donc, à chaque semaine, je vais envoyer un courriel mentionnant bonjour, votre enfant est inscrit la semaine prochaine, son accompagnatrice sera telle personne et voici une photo de l'accompagnatrice, ce qui vous permettra de présenter à votre enfant à l'avance qui sera son accompagnateur pour la semaine suivante, puisqu'il peut arriver des changements de semaine en semaine au courant de l'été. Voilà, je pense que j'ai fait le tour rapido de le programme Arc-en-Ciel. Guillaume, je te laisse la parole. Oui, en fait, peut-être certains d'entre vous se sont dit que le programme Arc-en-Ciel, en fait, vous n'êtes pas nécessairement inscrit dans ce programme-là. Et on a décidé quand même d'intégrer les particularités parce que la réalité des enfants à besoins particuliers, ça fait partie de notre vie au Centre Notre-Dame-de-Fatima. C'est la raison du camp de vacances et le programme Arc-en-Ciel cherche à intégrer et inclure les enfants dans les groupes réguliers au meilleur de leurs besoins, de leur capacité. Et donc, on voulait quand même que tout le monde entende en fait les petites particularités. Et il y en a peut-être que ça, en fait, par le passé, on a eu également aussi des enfants. Vous avez peut-être des enfants qui ont peut-être plus de difficultés avec la gestion des émotions ou de rentrer en contact. Et donc,
C'est pour cette raison-là également que le programme Arc-en-Ciel existe et que Marika travaille avec le centre depuis quelques temps, parce que pour les enfants qui sont en régulier et qui nécessitent un peu plus de soutien à ce moment-là, on a une équipe qui va outiller les animateurs et qui va collaborer avec vous pour encadrer, en fait, les enfants, pour les soutenir, puis peut-être des fois les amener vers un programme Arc-en-Ciel pour une année et revenir après ça en groupe l'année suivante. Donc, ça fait partie de notre réalité. Donc, soyez pas surpris de voir des enfants qui sont intégrés, en fait, avec un shadow, avec une accompagnatrice, avec un accompagnateur. On se revoit cet été. Merci énormément. Vous Il y a quelques savez. questions dans le chat qui ont Ah pas oui, été oui, c'est répondues. vrai. Vas-y, Isabelle, on va shoot-moi les, je vais les. Il y a Emma qui demandait par rapport au service de garde, elle l'utiliserait occasionnellement. Est-ce qu'il faut payer absolument la semaine complète ou c'est possible de le faire par jour? Isabelle, vas-y, tu es la mieux placée pour répondre à ça. En fait, moi ou Marie-André, en fait, le service de garde est disponible à la semaine uniquement. Par contre, on a instauré l'année passée des services de garde d'urgence à la journée. Donc, admettons qu'une journée, vous êtes pris dans la circulation. On sait que ça risque d'être un petit peu infernal cet été. On ne sait pas trop avec les travaux qui se passent un peu partout. Donc, vous nous appelez dernière minute. Écoutez, je pars, je vois que ça va me prendre 2 heures à me rendre au camp. J'ai besoin du service de garde. Donc, c'est possible de le faire à la journée à ce moment-là. Ou spécifiquement, vous savez que le lendemain, vous avez une rencontre qui va se terminer plus tard ou vous devez partir plus tôt pour le bureau, c'est possible de le faire, mais ce n'est pas du service de garde à la journée qui est offert, mais bien un service de garde de dépannage qui est disponible. Ensuite, il y a eu des questions, pardon, en rapport au repas. Donc, tel que j'ai mentionné, c'est disponible encore jusqu'au début des camps. En fait, les repas en ligne, vous pouvez vous inscrire vous-même. C'est disponible jusqu'au jeudi précédant la semaine suivante. Donc, si vous voulez, disons, des repas pour la semaine 4, vous pouvez le faire jusqu'au jeudi de la semaine 3 en ligne. C'est disponible à la semaine ou à la journée. Si jamais la semaine même, vous avez oublié le lunch ou quoi que ce soit, vous pouvez nous appeler pour demander un repas pour le lendemain ou tôt le matin pour le midi même parce que nous, on doit aviser l'équipe de cuisine très rapidement. Donc ça, c'est toujours possible de le faire. Et il y a aussi quelqu'un qui demandait si c'est possible d'amener des lunettes de natation à la piscine. C'est possible, mais je pense qu'il ne faudrait pas s'embarquer non plus à amener la grosse licorne gonflable puis tout l'équipement qui vient avec. Effectivement, Isabelle, oui, c'est possible d'amener les lunettes. Là, les campeurs vont pouvoir avoir ça dans leur sac à dos, les mettre quand ils vont se baigner, puis les remettre les remettre après ça là, dans le sac à dos. Mais oui, effectivement, on va essayer de se maintenir à maillot de bain et lunettes de natation pour faciliter le tout. Là. Excellent. Emma, tu avais une question. En fait, quel est le ratio de coach versus étudiant à la piscine? En fait, je vais répondre à plein de questions avec ça. Là. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui ont certaines questions. Les ratios d'encadrement d'enfants, c'est un moniteur animateur pour environ 10, en fait, 1 pour 10 ou 1 pour 12 selon les types d'âge. Au niveau du service de garde, Philippe l'a mentionné, on tombe dans un ratio 1 pour 20. En termes d'encadrement de personnel, on a un coach pour environ 10 à 12 moniteurs animateurs. Et à la piscine, on a 2 sauveteurs minimum autour de la piscine. Et donc, ça peut aller jusqu'à 3 sauveteurs. Et on a tout le temps un 4e sauveteur dans l'enceinte de la piscine qui assure les premiers soins et les rotations aux 15 minutes pour éviter de rester au soleil pendant plus de 15 minutes sans bouger. Et donc, les ratios de la société de sauvetage sont de 1 pour 50, ce qui veut dire un sauveteur pour 50 personnes dans l'enceinte de la piscine et non pas dans la piscine comme telle. Et donc, on peut aller jusqu'à 150 enfants en même temps dans l'enceinte de la piscine si on a 3 sauveteurs autour. Et tout ça, en fait, est faite selon nos horaires. Donc, on sait combien qu'on a de groupes à la fois à la piscine, donc on connaît nos ratios. Et donc, c'est pour cette raison-là qu'on met des enfants un peu étalés sur la journée parce qu'on n'est pas capable d'accueillir 300 enfants en même temps dans la piscine. Avant de laisser la parole à Alain, j'ai quelqu'un qui m'a écrit concernant par rapport au crayon et le chandail, parce que je l'ai dit quand même assez rapidement.
Donc, je veux juste le répéter pour être certaine qu'on a bien compris. Donc, votre enfant va recevoir un chandail de camp de jour, donc un chandail par rapport à la thématique, et on demande à ce que l'enfant ait son propre charpie afin qu'on signe sur son chandail. Donc, vous pouvez mettre le charpie dans son sac à dos directement. Puis, voilà. Donc, c'est juste que l'enfant doit avoir un charpie dans son sac si on veut signer son chandail. C'est tout. Alain, est-ce que tu veux écrire ta question ou parler ta question? Non, bonjour tout le monde, bonsoir. Je vais la poser en fait. Philippe, si c'est toi qui as le contrôle des diapos, est-ce que tu pourrais revenir sur l'horaire du jour, de la journée? Fait que, fait que, voilà, alors, 8h45. Fait que nous, on dit bye-bye aux enfants à quelle heure? C'est-tu à 9h? Avec 9h, OK, c'est le rassemblement, tout le monde est en dessous du chapiteau, Entre, on dit. entre, euh, entre, entre 8h45 et 9h. Puis après ça, OK, oui, c'est ça, il y a une petite coquille c'est correct, OK. dans mon diaporama. Mais oui, fait que Oh, l'arrivée OK. se fait entre 8h45 et 9h, 9h05. Puis après ça, on a le rassemblement du matin. OK. Ben, moi, ça serait ma question au niveau de l'équipe de gestion. Peut-être c'est un irritant comme parent qui arrive dans les alentours de 3h40, 3h42. Les semaines où le camp est à full max, juste le Mhm. temps de se stationner, même si j'arrive à 3h40, 37, mettons, mais le temps de débarquer, de ne pas écraser d'autres enfants et des autres autos, ça peut prendre quasiment 20 minutes du moment qu'on se stationne et qu'on se rende Mhm. je ne sais pas si, tu sais, sur le dos down sur la rue, si vous savez que, bon, OK, gang, c'est une grosse semaine, cette semaine-là, on est full, là, ça risque d'avoir des retards, palpitations au cœur, tout cette Oui, affaire-là mais pour fait que, dans le bon sens des choses, on fait notre possible aussi, mais ça se peut mhm. qu'on a déjà stationné à la ferme Quinn, tout comme quasiment au coin à deux, trois maisons plus loin. Enfin, Mhm. ça pourrait être très achalandé, ça peut être. Oui, Voilà. on est conscient, là, c'est un gros enjeu pour nous, le stationnement, parce que clairement, notre capacité d'accueil de campeurs-campeuses est plus élevée que le nombre de voitures qu'on est capable de recevoir dans le stationnement. Mais oui, si jamais il y a un saut, tu sais, puis je pense que ça va arriver probablement dans les premières semaines de l'été Mhm. aussi, où est-ce qu'on a des nouveaux clients aussi à chaque année. Mais si jamais à 3h45, on a encore une file de parents, euh, à ce moment-là, on ne fait pas exprès de dire non, le service de garde commence à cette heure-là. On s'assure de passer les gens à ce moment-là. Puis OK. après ça, on assure la transition vers le service de garde par la suite. OK. OK. Merci. Puis tantôt, Isabelle, pour la bouffe, là, admettons, là, c'est arrivé où est-ce que papa est arrivé plus tôt que tout le monde et bye les enfants. Et je suis reparti, moi, avec les lunchs. Oui. J'ai pas remarqué que j'avais les lunchs avec moi jusqu'en fin de journée. Euh, fait que, est-ce qu'il y a, like, avec, tu sais, je peux même pas avertir que mes enfants n'ont pas de lunch ou, tu sais, il y a une négligence Non, parentale en fait, à ça, nous, on va s'en tu rendre sais, compte qu'il n'y a pas de lunch. OK, OK. Donc, le moniteur va Effectivement, vérifier qu'il y a ouais. bien son lunch. S'il ne l'a pas, on va vous appeler, moi ou Marie-André, pour dire, Monsieur Mancarios, votre enfant n'a pas son lunch. Est-ce qu'il est dans la Encore une voiture, à fois, la hein? Ouais. maison? Ah non, je suis au centre-ville. Alors, à ce moment-là, on va lui offrir un lunch de la OK, cafétéria à OK. vos frais, Facture. évidemment. OK, parfait, parfait. Et dernière question que j'avais, c'était, ah oui. Alors, les fameuses semaines thématiques. Alors, moi, j'ai des enfants, même si on reçoit les infolettres et on les lit, croyez-moi, on les lit, mais par exemple, on est mercredi et puis c'est vendredi le truc, puis là, il faut deux boîtes à souliers. Va trouver, toi, deux boîtes à souliers pour faire la décoration. Fait qu'il y a des moments de panique chez nous dans notre maison, malgré qu'on on veut bien s'organiser. Est-ce que, par exemple, alors, le matériel, euh, pour les thématiques. Parce que mes enfants sont très créatifs, puis il faut être, voilà. Alors, est-ce qu'il y a moyen de savoir, bon, bien là, s'il me faut une boîte de souliers, que je les garde tout de suite, que je les mets pas au recyclage ou whatever pour tout ce qui est décoration, machin. Mhm. Euh, voilà.
Ben, là, l'objectif, c'est pas de mettre le stress sur aucun parent de faire des costumes. On pourra regarder, généralement, on connaît le calendrier des vendredis à thème avant le début de l'été. Fait qu'on OK. pourra regarder là, avec Marie là, si on peut pas l'ajouter au premier infolette de l'été. Fait comme ça vous donne un aperçu de dire, OK, ben, voici les thèmes qu'on vise d'explorer là, cet été-là. OK, Ça vous merci beaucoup. permettra de ne pas tout mettre au recyclage puis de garder ce Ouais, qui est ouais. essentiel. Voilà, les boîtes à souliers. Merci beaucoup tout le monde. Merci, Alain. Puis, en fait, j'en profite là, parce que je n'ai pas mentionné pendant que je suis sur la diapositive d'horaire type. Ce n'est pas écrit. Donc, en fait, entre la première et la deuxième période, on a tout le temps un moment collation avec les enfants. Même chose entre la troisième et la quatrième période. Pourquoi il n'est pas dans l'horaire? Parce qu'en fait, moi, je veux que mes animateurs le prévoient selon leur groupe d'âge. Donc, si j'ai des jeunes de 11-12 ans, c'est un petit peu plus rapide. Donc, le temps va être moins long. Le temps accordé à la collation ou aux toilettes va être moins long. Il va être présent, mais ça va être plus rapide. Versus mes groupes de 5-6 ans, c'est un petit peu plus long, un petit peu plus laborieux, donc on prend un petit peu plus de temps. Donc, c'est pour ça que je donne la flexibilité à mon équipe là, de prévoir leur horaire un peu comme ils le veulent. Merci. Merci, en fait, chers parents. Il y a certains d'entre vous que c'est de leur premier été. Vous connaissez le centre peut-être par réputation. Vous savez, on est une grosse équipe derrière l'équipe du centre pour les camps de jour, les camps de vacances. Le milieu des enfants, on y baigne depuis des années. C'est notre métier, c'est notre travail de vouloir offrir une expérience aux enfants. Philippe, ça fait plus de 12 ans qu'il est dans le milieu des camps de jour et des camps de vacances. Marika, ça fait plus de 10 ans plus de 12 ans aussi qu'elle est dans le camp de jour et les camps de vacances. Également, TES de formation. Isabelle est avec nous depuis plus de 10 ans. Marie-André, plus de 20 ans dans le milieu scolaire, depuis 2 ans avec nous. Moi, ça fait plus de 20 ans que je suis dans le milieu du camp de jour et du camp de vacances. Travailler avec les enfants, c'est notre réalité. C'est ce qu'on veut, c'est leur offrir une expérience de plein air, c'est leur offrir des rires, des souvenirs, de la magie. Et ça, on a travaillé à l'année. Des, des questions, des commentaires comme vous les faites aujourd'hui. On apprécie énormément. N'hésitez pas à venir nous voir durant l'été. On veut toujours s'améliorer. On cherche toujours à trouver des manières de s'améliorer et des manières de rendre encore l'expérience des enfants à son maximum. Et donc, on a rarement fait de rencontres comme ça. C'est la première fois depuis que moi, je suis en gestion ici. Donc, merci de votre temps, merci de votre participation. Et puis, on se revoit dans 20 jours. 20 Oui, jours. Ouh! 20 jours. ça s'en vient. Donc, bye bye. Merci tout le monde. Tout le monde, merci.